Chers frères et sœurs en Christ, amis et vous qui aimez le Congo et son peuple, il me revient l'honneur de vous saluer et de vous remercier au nom du collectif des associations des Congolais de l'extérieur de France qui a eu l'initiative d'organiser cette messe. Mais avant toute chose, remercions le curé de cette paroisse et les membres de la communauté ici présents qui ont permis que cet événement ait lieu ici et dans de très bonnes conditions. Ma reconnaissance va également au Père Mathieu Malonga et Ikani. Je tiens à remercier de manière distinctive les communautés kimbanguistes, protestantes et machuanistes dont je suis le représentant, ici présent au sein de la communauté catholique. Comment ne pas officiellement remercier et cela pour la suite des actions du collectif qui vient de voir le jour. Toutes ces bonnes personnes qui ont participé, chacune à sa manière et selon son apport, membre du CACEF ou pas, à la tenue de la célébration que nous venons de vivre. Je voudrais citer M. Gérard Milongou, M. Itoa Okongo, M. Ebi Moutsomba, M. Mingwa Mbiango, M. Raoul Lubelo, M. Inea Kibangou, M. Arthur Yvan Mougani, M. Francis Nitou et Mme Georgette Miel Mungama et les autres. Enfin, vous tous ici présents, je vous dis de tout cœur merci pour ce que vous venez de faire pour la mémoire de tous nos morts et disparus physiquement. Ceci dit, au nom de tous les membres de la dite structure, je veux vous dire la joie que nous ressentons de nous voir rassemblés dans cette belle paroisse Notre-Dame de la Croix de Ménilmontant. Le 4 mars 2012 a laissé à Brazzaville des stigmates indélébiles, des morts inhumés. Le 11 mars 2012 au cimetière du centre-ville de Brazzaville, des disparus physiques, des handicapés, des mutilés, des sans-abri, des démunis, des douleurs inconcevables, la perte des biens si chèrement acquis, la souffrance de se voir basculer de l'état de suffisance à l'état de pauvreté totalement inhabituel. Le drame du 4 mars 2012 a fait évoluer la pauvreté dans certaines familles congolaises. La destruction de toute une zone géographique a augmenté le nombre d'orphelins et de personnes isolées. Les problèmes de reconstruction des habitations détruites se trouvent posés, alors que les difficultés de relogement provisoire ne cessent de s'accroître pendant qu'on attend la reconstruction des maisons détruites. Au Congo, les armes ont par le passé fait les dégâts qui ont laissé certains Congolais dans une misère sans fin, sans nom, face à laquelle l'État congolais n'a jamais fait face. Il est temps de se lever, à travers une initiative pour éviter la reproduction du schéma que certains Congolais ont connu par le passé. Il faut aussi que la société civile se lève pour dire à qui de droit les Congolais doivent bénéficier d'une égalité de traitement devant le problème de réparation des préjudices subis du fait des causes non naturelles. Mes chers frères et sœurs, de cette catastrophe, nous devons tirer toutes les ressources morales et physiques nécessaires à la consolidation de la cohésion sociale et la concorde civile. À vous qui doutez de la capacité des Congolais à se mettre ensemble et défendre une cause juste, aujourd'hui, ce rassemblement des Congolais originaires du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, du Centre, du Congo, n'est plus qu'un signe de retrouvailles. Ce rassemblement est un signe qui montre que les Congolais peuvent vivre ensemble en paix, peuvent, la main dans la main, faire face aux difficultés qui pourraient surgir dans leur vie communautaire, sans mettre en cause le tissu national, ni les lois qui leur permettent de vivre ensemble. Ce rassemblement est un rassemblement qui donne la vie au Congo et aux Congolais.
Nous sortons donc de cette célébration avec l'idée que nous ne pouvons plus voir le Congo-Brazzaville de la même façon et que nous sommes entrés dans cette paroisse. Pour garder l'élan de cette communion que nous venons de vivre et qui ne doit pas s'arrêter, juste à la fin de cette célébration, nous avons voulu lancer la naissance d'un collectif dont les motivations, les activités à venir et les objectifs vous sont présentés dans le document en format livré qui est déjà entre vos mains. Nous comptons sur vous pour matérialiser les idées contenues dans ce document. Et surtout, n'oubliez pas de nous retourner dûment rempli la partie de ce document réservée pour cette circonstance. Cette messe était avant tout un moment de mémoire et de manifestation d'amour à l'égard de nos frères et sœurs arrachés brutalement à la vie. C'est aussi un moment de se souvenir des victimes que ce drame a laissées dans des conditions difficiles. C'est donc surtout une occasion pour dire avec force et courage que nous allons aider nous-mêmes, les frères et sœurs en difficulté au Congo. Plus jamais, nous ne voulons vivre ce que les Haïtiens ou d'autres pays ont vécu après le départ des pays pourvoyeurs de l'aide internationale. Nous sommes à votre disposition pour arriver à donner corps à toutes ces idées évoquées dans ce document. Que Dieu bénisse le Congo, Brazzaville.